bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Justice, 68 affaires criminelles inscrites au rôle du tribunal de première instance de Kaloum. Des personnes poursuivies pour des crimes graves. Les audiences sont ouvertes ce mardi à Conakry. L'insuffisance d'eau dans les barrages hydroélectriques serait à l'origine du délestage à Conakry. Les agents de l'EDG procèdent à la répartition du courant pour éviter l'assèchement des retenues d'eau. Le sport, un Guinéen à la tête de la Confédération africaine de football sur patin à roulettes. Notre compatriote Daoudaba a été élu à la faveur d'un congrès en Turquie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce matin à Meknes, au Maroc, pour visiter les produits et outillages agricoles. Une exposition qui a permis au président en exercice de l'Union africaine de toucher du doigt les réalités de l'agriculture marocaine. Sanassi Keita reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Ouverture ce mardi à Conakry des audiences criminelles au TPI de Kaloum. 68 affaires criminelles sont inscrites. Des personnes poursuivies pour des crimes graves seront entendues sur les faits d'assassinat, de meurtre et d'autres infractions criminelles. Ces audiences suscitent beaucoup d'espoir chez les victimes. Tierno Younoussaba, reportage. Comme à Mafanko, le tribunal de Kaloum statue sur 68 dossiers criminels. Cette compétence accordée aux tribunaux d'instance vise à atténuer la recrudescence des crimes. Les cours d'assises se tenaient avant 3 fois dans l'année et ça engloutissait beaucoup de fonds pour l'État. Et par faute de moyens, on pouvait faire des années, 3 ans, 4 ans, 5 années sans tenir une cour d'assises. Aujourd'hui, cette cour d'assises, elle est remplacée par les tribunaux criminels au niveau des juridictions de base, c'est-à-dire les tribunaux de première instance. Deuxième avantage, c'est que les concitoyens désormais peuvent avoir le double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'ils peuvent être jugés par une première juridiction s'ils ne sont pas d'accord, aller devant une deuxième qui est la cour d'appel au niveau de la chambre criminelle. Donc aujourd'hui, la réforme de la justice a pris le pas. L'ouverture de ces audiences criminelles est un signe de réparation pour les victimes et va permettre de situer les bourreaux présumés sur leur sort. Dans le prétoire, les parties s'accordent à tenir un procès équitable. Le parquet et le siège, chacun de son côté promet d'utiliser tous les moyens légaux pour contribuer à la manifestation de la vérité dans ce jugement. Le souci de respecter les droits de la défense ne nous fera pas tomber dans la crédulité et l'excès de tolérance en perdant de vue la terreur sémée par les bandes armées dans les quartiers de Conakry, la souffrance des familles endeuillées par la mort prématurée des leurs, l'insensibilité et la froideur qui caractérisent ceux qui ont emprunté la voie du crime de nos jours. Les magistrats du parquet que nous sommes, avant tout des agents de poursuite, vous donnons, nonobstant notre terrible fonction, la garantie que ni les contraintes matérielles, ni la nécessité d'évacuer les contentieux trop importants ne nous feront oublier au cours de l'examen de ces dossiers les principes universels de droit qui résonnent en chaque magistrat conscient de son sacerdoce. Le ministère public, qui représente la société, a le devoir impérieux de requérir l'application de la loi. En le faisant, il agit légitimement dans l'intérêt de la loi, dans l'intérêt de l'ordre public et dans l'intérêt majeur de la société. À travers cette réforme, la justice va examiner des centaines de dossiers de crimes avec pour impact le désengorgement des prisons frappées de surpeuplement et le respect des droits humains. Vulgarisation du code de bonne conduite de l'administration territoriale en région forestière. La question figure au centre des préoccupations du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Général Borema Condé multiplie des contacts dans ce sens en Zérékouré. Voici le compte-rendu de notre envoyé spécial, Mohamed Amine Kamara. En séjour de travail à Zérékouré, le chef du département de l'administration du territoire confère avec les responsables locaux de la région forestière.
Au centre des échanges, le recadrement des administrateurs territoriaux en agents de développement, le respect des valeurs fondamentales de probité, d'impartialité et d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Un peu partout à travers la Guinée actuellement, nous sommes en train de vulgariser le code de déontologie des administrateurs territoriaux. Comment l'administrateur territorial doit passer de l'administration de commandement à l'administration de développement pour donc s'imprégner de la politique réelle dans son essence du président de la République. Ces administrateurs territoriaux réitèrent leur volonté à préserver la paix, la quiétude et surtout à fournir un service de qualité. Nous vous rassurons que nous serons les apôtres de la paix dans toutes nos communautés et promettons que désormais ces genres de comportements seront pour nous une bréviaire afin que triomphe la vérité. Nous vous réaffirmons que vraiment nous prendrons et nous fouillerons le contenu pour nous mettre à jour. Et Monsieur le ministre, sachez que nous sommes entièrement à la disposition de l'État. Le football étant un facteur de développement, la jeunesse, les sous-préfets et élus locaux en rang serré vont se mobiliser pour participer à la finale du tournoi doté du trophée général Bourima Condé. Une façon pour eux d'exprimer leur reconnaissance au loyaux service rendu par cet homme lors de son passage dans la région en qualité d'administrateur territorial. Dans l'actualité encore, la Banque africaine de développement s'apprête à ouvrir son établissement dans notre pays. La BAD se rapproche davantage de ses clients. La cérémonie de signature vient de se tenir au ministère de la coopération internationale. Mounir Bari, Al-Gassimouba, reportage. Bientôt, le groupe de la Banque africaine de développement aura un nouveau bureau en Guinée. Une opportunité pour l'extension des opérations bancaires. Outil de proximité, il vise à diversifier la coopération et à renforcer les capacités d'absorption des appuis de la BAD en faveur de la Guinée. Installer un bureau à Conakry et surtout pour que ce bureau-là puisse être un outil efficace pour non seulement mobiliser davantage les ressources de la banque, mais surtout pour renforcer l'exécution des projets et constituer un levier de renforcement de capacité pour notre pays. Nous venons de signer donc l'accord pour l'ouverture du bureau de la Banque africaine de développement à Conakry. Alors ce bureau va certainement nous rapprocher du client, de notre client ici qui est la Guinée. Nous permettra donc de gérer notre portefeuille avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus d'efficacité, d'efficience avec notre présence ici, mais aussi, et ce qu'on oublie souvent, les activités conseil. Les instructions, ça c'est de la Banque africaine de développement, mais les instructions du pays sont aussi très claires. Et le professeur, vous le savez, veut qu'on aille, que ce soit ouvert demain. En termes d'appui budgétaire à la Guinée, la Banque africaine de développement a consenti à ces efforts, notamment dans le cadre de la lutte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. L'ouverture du bureau consiste à d'abord aboutir à une décentralisation de la banque qui se rapproche de ses clients, pour mieux comprendre ses clients, pour mieux discuter, pour mieux échanger et pour renforcer sa présence à travers des opérations réussies et surtout pour avoir des résultats beaucoup plus importants. Mais pour nous, avoir un bureau de la BAD, c'est presque ressurgir après tout ce que nous avons connu comme péripéties dans ce pays-là. Depuis 43 ans, la Banque africaine de développement apporte son appui à la Guinée sous diverses formes, notamment l'élaboration du plan national de développement économique et social 2016-2020 et l'étude nationale prospective Guinée Vision 2040. Une rencontre des acteurs de la loterie vient de se tenir ici à Conakry. Objectif, discuter des sujets liés à la sécurité et à la gestion du risque. La rencontre de Conakry a regroupé les experts venus de plusieurs pays du continent. Tierno Ousmane Diallo a suivi les débats. C'est une première en Guinée. Le pays abrite une rencontre des États du continent, membres de l'Association des loteries d'Afrique. Une rencontre aux multiples enjeux pour les pays africains qui font face à une véritable révolution dans ce secteur, pourvoyeur d'emplois et générateur de revenus pour les États.
C'est le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République qui ouvre les débats. Les discussions vont porter sur la sécurité et la gestion du risque au niveau des sociétés de loterie africaines. Je crois que l'année passée, au titre de l'année passée seulement, les contributions des jeux au budget de l'État étaient de l'ordre de 36 milliards. Mais pour que cela aille de l'avant, il faut que les jeux soient débarrassés de la fraude. Il faut que ce soit transparent pour qu'on s'assure que nos citoyens qui participent à cet exercice-là sont protégés aussi dans le cadre des jeux. La Guinée s'est engagée dans un processus de modernisation du secteur de la loterie, à l'image des pays africains représentés autour de cette table. La plupart d'entre eux sont à la recherche de la certification ISO 2701, mais pour l'obtenir, il faut justement réussir le pari de la sécurité et de la gestion du risque, entre autres, d'où toute l'importance de cette rencontre continentale. L'AELA, qui est l'association des loteries d'Afrique, est aujourd'hui un instrument de coopération qui nous permet aujourd'hui de coopérer entre nous, de nous donner la main et de mettre fin à la fraude. La WLA, c'est la World Lottery Association, donc elle a défini des normes, des fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers la certification. Et qui dit certification dit sécurité, dit garantie. C'est déjà un bon signal que d'organiser ce genre de réunion. Ça veut dire que nous avons tous pris conscience que nous pouvons être victimes de piratage. Nos systèmes peuvent être infiltrés. Et puis, vous voyez, alors que, comme je le disais, nous sommes là pour protéger nos populations. La rencontre de Conakry va durer 2 jours. Ces conclusions vont faire l'objet de vulgarisation à large échelle pour améliorer le fonctionnement des sociétés de loterie et renforcer le climat de confiance entre parieurs et ces sociétés. Et puis parallèlement aux préparatifs du trentenaire de l'Académie régionale des sciences et des techniques de la mer, les perspectives prometteuses de coopération se dessinent sur l'axe Conakry-Brazzaville. Un nouvel élan d'échange d'expériences dans le domaine de la gestion portuaire et du développement durable est engagé. Fodé Camara. La capitale de la République du Congo-Brazzaville et d'autres agglomérations du pays de Denis Sassou Nguesso affichent l'image d'une urbanisation tous azimuts. Cette atmosphère d'économie florissante est soutenue par plus de 2000 Guinéens, notamment Norbert François Kourouma, le consul honoraire de la Guinée, un consul aguerri par plus de 30 ans d'expérience dans la construction sur les rives du fleuve Congo. La communauté guinéenne à Brazzaville n'a pas de problème. D'autant plus qu'ici, nous sommes dans un pays où les étrangers sont très respectés. Nous avons un président comme Denis Sassou Nguesso, qui est l'ami à Alpha Condé. Donc pour ça, nous avons des privilèges. Les Guinéens ont des privilèges au Congo. Ils n'ont pas de problème ici. Même les problèmes de séjour, on n'a pas de problème pour ça. Loin des yeux mais près du cœur, à Brazzaville ou à Pointe-Noire, la diaspora guinéenne partage toutes les préoccupations des populations. Des préoccupations liées surtout au renforcement de la paix et de l'unité nationale. Entre nous les Guinéens ici, on vit en parfaite harmonie, il n'y a pas de problème, même s'il y a des cas de maladies, comme soit des problèmes différents, on s'entretient et puis on se donne main dans la main. Entre nous ici, à l'union parfaite, il n'y a pas de problème. L'amour de la patrie est une vertu et les ressortissants de la Guinée au Congo-Brazzaville en ont à revendre. Une énergie contagieuse. Respecter les lois, les règlements, les principes de ce pays. C'est le seul gage de réussite quand on est à l'extérieur. Quand tu te mets en porte-à-faux avec les lois du pays, il est évident que tu ne vas pas t'entendre avec la communauté et les autorités de ce pays. Cet esprit de cohésion qui se dégage ici à Pointe-Noire vise à transcender toutes les différences pour l'émergence avec diligence d'une Guinée réconciliée et prospère. L'autre temps fort de cette édition, en cette période d'étiage, la quantité d'eau dans les barrages hydroélectriques est insuffisante pour faire tourner tous les moteurs à plein temps. Justement, pour éviter l'assèchement, EDG procède à une repartition du courant électrique à Conakry. C'est du moins le constat de notre reporter Nabi Kamara.
Dans les différents barrages du pays, la production de l'énergie électrique est en deçà de leur capacité nominale. Le niveau de l'eau dans les retenues est largement insuffisant pour faire turbiner les moteurs à plein temps. Conséquence, la ville de Conakry et celle de l'intérieur alimentée par Garafé et Kaleta sont soumises au délestage intempestif par EDG. On a une puissance installée de 115 MW, mais actuellement, on ne tourne que 56 MW, compte tenu du niveau. Parce que plus le niveau est bas, plus la production est basse. Il faut 4 mois pour que normalement Garaféry puisse tourner en plein pot. Lorsqu'il y a, bien sûr, c'est lié aussi à la pluviométrie. Parce que si la quantité d'eau qui rentre est inférieure à la quantité d'eau qui sort, on ne fera que déstocker. Le manque de courant à Conakry dépend du manque d'eau dans la retenue. Vous voyez la retenue de Bania qui alimente et la centrale de Bania, la centrale de Donkea et la centrale de Grand Sud. Si ça manque ici, toutes ces 3 centrales-là vont sentir. C'est comme ça. À Garafé, Kaleta et au système SAMU, cette insuffisance de courant électrique préoccupe les techniciens et travaillent tous les jours d'arrache-pied pour satisfaire les populations à travers Électricité de Guinée qui a établi un programme à cet effet. Au niveau de ces sites de production d'énergie électrique, il faut reconnaître que l'environnement est très menacé. Les berges des cours d'eau sont dénudées et les lits complètement ensablés. Dans l'actualité encore, utilisateurs des données statistiques et acteurs du monde rural étaient en conclave à Conakry. C'est dans la perspective du recensement national de l'agriculture et de l'élevage. À ce jour, toutes les conditions sont réunies pour le lancement de cette opération. La précision dans ce reportage de Maïmouna Belayalo. Le recensement agropastoral, une investigation de grande envergure. Depuis 17 ans, la Guinée n'a pas réalisé de recensement dans ce secteur, d'où le manque de fiabilité des statistiques. Après donc 2 jours de concertation, utilisateurs de données statistiques et acteurs du monde rural sont parvenus à des conclusions. On a fait l'état actuel des statistiques dans chaque secteur, on a identifié les besoins, on a parlé avec les différents acteurs, donc je pense que c'est une étape de franchie dans le cadre de la mise en œuvre du recensement. Donc maintenant les outils vont être élaborés conséquemment. De nos jours, la détermination du nombre de producteurs entretient un flou. Certains acteurs font cas de 6 millions de producteurs et d'autres de 600 familles agricoles. Cette opération de recensement permettra d'élaborer des statistiques fiables dans ce secteur. La Chambre nationale d'agriculture est un élément moteur de cette enquête. Au cours de cette table ronde, les préoccupations des producteurs ont été largement prises en compte. Toutes nos préoccupations dans l'ensemble sont prises en compte. Les données qui vont être collectées vont permettre aux décideurs de faire des planifications stratégiques très conséquentes. Et c'est ce qui n'existe pas actuellement. Parce qu'on ne fait que des extrapolations maintenant. Nous, de la FAO, on est impliqué à toutes les phases de ce recensement national de l'agriculture et de l'élevage, qui commence par une phase préparatoire. Et au cours de cette phase préparatoire, nous avons eu à préparer les documents techniques du recensement, la méthodologie. Et j'entends par documents techniques, c'est-à-dire les questionnaires, les manuels d'instruction, le plan de tabulation, les plans d'analyse, la stratégie de communication multimédia du RNA et bien entendu l'élaboration des programmes de traitement informatique à installer sur les tablettes puisque la saisie sera rapprochée du terrain, donc par l'utilisation des outils technologiques modernes. Donc sur la base de ces documents, nous on a eu à faire des propositions, des données à prendre en compte dans le cadre du recensement. Mais on ne pouvait pas seulement se limiter à ce qu'on a eu à proposer. Donc le meilleur cadre était cette table ronde utilisateurs et producteurs afin que les Guinéens eux-mêmes puissent voir qu'est-ce qu'on peut ajouter et qu'est-ce qu'on peut retrancher.
Ces opérations de recensement du secteur rural vont démarrer en 2018 pour finir en 2021. C'est un projet financé à plus de 88 milliards de francs guinéens par la FAO et l'État guinéen à travers le Bureau central du recensement national de l'agriculture et de l'élevage. La corruption en milieu scolaire, la question est en débat au lycée équipé de Ratoma. La conférence est animée par le juriste Mohamed Kamara. Élèves et enseignants de cet établissement passent en revue les différentes formes de corruption et leurs conséquences. Il s'agit de permettre aux élèves de mieux comprendre ce phénomène. Ça, à Marathon. La corruption est mal qui mine la société et n'épargne pas le milieu scolaire. Au lycée Kipé, la problématique est abordée par les élèves et encadreurs sous la houlette d'un juriste. Quand les jeunes apprennent à se familiariser avec la corruption en bas âge, ils vont grandir avec et ça va être dommageable pour le développement du pays. Et c'est pourquoi la prévention à travers la formation, la sensibilisation, l'alerte précoce et les mécanismes d'outils d'aide à la décision au niveau de l'encadrement, associés au volet répression, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Mais il est important que les moyens soient davantage mis à la disposition de l'éducation pour que le secteur ne soit pas plus enclin à la pratique de la corruption. Cette approche participative des élèves au débat sur la corruption est de l'ONG Agir pour la paix et le développement en Guinée. À travers son projet Halte à la corruption en milieu scolaire et universitaire, cette structure entend combattre le mal par la racine. L'éducation, c'est à peu près les nerfs du développement d'une nation. Une nation qui n'est pas éduquée, une nation qui n'a pas au moins investi au sein de l'éducation, c'est l'échec ici avoué à des futures générations. C'est ainsi notre choix ici, c'est affiché au niveau d'abord de l'éducation, précisément d'abord à la base. L'ONG Agir pour la paix et le développement en Guinée compte élargir ce débat aux autres établissements d'enseignement secondaire de Conakry et du reste du pays. La Fondation Santé et Développement, en collaboration avec le Centre d'excellence de recherche sur le paludisme et les maladies prioritaires en Guinée, vient de tenir sa 3e Assemblée générale. Il a été question de faire le bilan et de définir de nouvelles orientations pour l'organisation. Abdoulaye Diallo. C'est la 3e Assemblée générale du Conseil d'administration de la Fondation Santé et Développement durable. Au menu des discussions, le bilan des activités réalisées au compte de l'année précédente et les perspectives. Pour la Fondation, 2016 a été l'année du démarrage des activités de la polyclinique communautaire moderne de Keitaya. Aujourd'hui, la polyclinique assure les soins primaires dans la préfecture de Dubreka. On fait les accouchements, on fait la consultation prénatale, on fait la CPN, les soins, la petite chirurgie aussi. Il y a eu des impacts tels que la distance. Les malades maintenant, les patients, quand ils viennent, au lieu de se déplacer, aller jusqu'à Donka ou bien aller jusqu'à Dubreka 36, au moins ils ont l'opportunité de venir, ils ne payent pas de transport. Et les prestations ne coûtent pas cher. Pour répondre aux besoins des populations défavorisées, la Fondation prévoit dans son plan d'action 2018-2022 l'ouverture de nouvelles antennes dans les autres préfectures. Nous envisageons aussi revoir le plateau technique pour prendre en charge les urgences chirurgicales et obstétricales parce que nous avons des accouchements et nous devons être capables de prendre en charge les césariennes dans ce contexte. Nous avons en vue aussi d'assurer la viabilité financière de notre institution. Comme vous savez, nous sommes une ONG, mais nous sommes dans le dilemme en donner des soins à un prix abordable, mais aussi en maintenant notre mission de santé publique tout en se regardant la viabilité. Créée en 2013, la Fondation Santé et Développement durable a pour objectif de promouvoir l'accès des populations à la santé dans un environnement sain. Pour réussir cette mission, la FOSAD compte sur l'appui des institutions de formation et de recherche des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur.
Et puis la fin de 60 jours de promo pour la société de téléphonie MTN. Les abonnés ont eu droit à de nombreux cadeaux. Le plus gros lot, cadeau de 100 millions de francs guinéens, a été remporté par une cliente de MTN à Conakry. La remise des derniers cadeaux a eu lieu au Palais du Peuple. Mamadou Alpha Baldi était de la partie. Pour assouvir sa volonté de satisfaire ses abonnés, MTN Guinée a durant 2 mois octroyé de nombreux cadeaux à sa clientèle. Des motos, congélateurs, écrans plasma et autres bons d'achat, dont un chèque de 100 millions de francs guinéens, sont revenus à près de 300 abonnés et ont souscrit à la promo. Ma moto, je suis très contente, très contente. Je vous remercie MTN. C'est un honneur pour moi. Et je remercie sincèrement la société MTN qui ne ménage aucun effort pour faciliter ici la communication pour le peuple de Guinée. Dans le but de garantir la transparence du tirage, des représentants de la LONAGUI et de la justice observent le tirage devant les caméras de la presse publique et privée. Le tirage que nous venons d'assister s'est passé dans la plus grande transparence. C'est pourquoi je le certifie. Ce jeu, il est vrai, puisque du début à la fin, depuis le 11 février, tous les tirages qui sont passés, nous avons été appelés pour venir effectivement assister. Cette promo, pour être éligible, il fallait forcément faire le short code star 410 OK. Et ensuite, il fallait au minimum consommer 5 000 francs dans la semaine pour être éligible pour les cadeaux hebdomadaires et mensuels. Évidemment, avec MTN, les promos, ça finit jamais. C'est vrai que c'est le réseau et tout, la voix, mais nous accompagnons nos abonnés avec des promos pour que nous puissions quand même continuer cette aventure dans de bons termes. En Guinée, depuis 2006, MTN est l'une des plus importantes sociétés de téléphonie mobile du pays. Elle revendique environ 4 millions d'abonnés et couvre l'essentiel du territoire national. Et puis du côté de Fria se tient la 2e édition de la foire artisanale de cette ville. Elle va durer 2 semaines et sera marquée par l'exposition des articles locaux initiée par la jeunesse de Fria. Cette foire a pour objectif de créer un espace de partage culturel et artisanal afin de permettre à l'artisanat local de mieux vendre son savoir-faire. Sport, le patinage guinéen fait du chemin. Je vous le disais en titre, notre compatriote Daouda Ba, président de la Fédération guinéenne du patinage, vient d'être élu président du football sur patin à roulettes en Afrique à l'issue d'un congrès qui s'est tenu en Turquie. Ce nouveau poste au niveau de la Confédération africaine est une fierté pour le sport guinéen. Ivan Massouri Fofana, commentaire. Après une participation remarquée au Bangladesh au mois de mars à l'occasion de la 4e édition de la Coupe du monde de roll-ball, le sport guinéen est à nouveau à l'honneur avec l'élection de notre compatriote Daouda Ba, président de la Fédération guinéenne de patinage, au poste de président de cette nouvelle discipline en Afrique, footings, communément appelé football skating. And the good news is we are elected Mr. Ba Daouda, the president of the Guinea Federation, as the president of the Federation Africa for football and skating and footings. Je suis content d'être choisi pour être le premier président de cette discipline en Afrique. Et nous allons nous battre ensemble avec tous mes frères africains pour que nous puissions valoriser cette discipline et pour la développer en Afrique. Après ce congrès, un séminaire de formation a été organisé à l'intention des participants pour la bonne pratique de cette nouvelle discipline en Afrique et dans le monde. Les membres de la Fédération guinéenne de patinage sont attendus en Turquie pour un séminaire de formation. La première édition de Coupe du monde de football sur patin à roulettes est prévue en Turquie en 2018. Le président de cette institution au niveau mondial, Arash Salmanpour, a félicité et encouragé le nouveau élu pour ses efforts pour la promotion du patinage en Afrique. Le programme de la première édition en Afrique sera établi par la Confédération africaine. Daouda Ba, mes encouragements. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.